il y a un phénomène qui est en train de croître aujourd'hui, sont les Nganga. D'autres déguisés, n'est-ce pas, en des pasteurs. Et qui, n'est-ce pas, font toutes sortes d'exercices mystico-spirituels. Et ça afflue, le monde afflue là-bas. Parce que de plus en plus, d'hommes, de jeunes, de femmes sont sous l'emprise de la sorcellerie. Nous faisons l'objet des attaques tous les jours que Dieu fait. Mais malgré ces attaques-là, vous marchez tête haute, vous marchez en bonne santé, sans que vous ne percevez une seule secousse ou quoi que ce soit. Tout ça parce que Dieu vous assure sa protection. Amen. Alléluia. Vous ne réalisez pas ça parce que le combat il est spirituel. Vous ne voyez pas ça avec vos yeux. Si Dieu vous avait donné un seul instant l'occasion de voir ce qui se passe dans le monde spirituel, comment vous êtes réellement programmé pour échouer et combien de fois vous avez réussi jusque-là, bien aimé, vous bénirez ici tous les jours. Vous ne louerez même pas le Seigneur et debout comme on fait. On devait être tous là sous les chaises que vous voyez là, pliées comme des petites souris. On devait être tous là à l'intérieur. Parce que tellement tu verras la gloire de Dieu, tu n'en reviendras pas du tout. Notre Dieu est celui qui bénit. Amen. Alléluia. Amen. Et tous autant que nous sommes, on a déjà été victime, n'est-ce pas, de cette sorcellerie secrète, dont nous ne voyons pas avec nos propres yeux. On a été victime de ces événements-là. Et souvent, on se pose des questions. Il y en a qui se rendent compte qu'ils sont sous l'emprise, par exemple, de l'alcool, sans s'expliquer pourquoi et comment, éternellement. C'est-à-dire lui-même, il est conscient. Il sait que le vin là, la façon même que je bois le vin là, la manière que le vin là me fait mal, en fait, il faut que j'arrête ça. Il prend la résolution un jour. Le deuxième jour, le soir, le gars regarde, il dit non. Il commence par trembler, il dit non. La tremblote là, il me faut renouveler le glycosé. Il part là-bas en pharmacie, leur pharmacie à côté, ils ont beaucoup de noms là-bas. C'est le nom de parents d'élèves. Pharmacie de ceci. Et comme ils ont toujours le pharmacie de garde, c'est nous qui cherchons quand on tombe malade. Eux partout. Là où ils sont, il y a toujours une pharmacie de garde. Il ne manque pas barre quelque part. Il va aller se ravitailler, il va prendre ses glycosés et il est là. Toi qui as dit que tu ne bois plus là, papa, papa, vraiment. Bon, j'étais un peu tenté hier, là, je vais arrêter, papa, papa, je vais arrêter. Voyez un peu. Nous sommes donc victimes de ces apparitions mystico-spirituelles dans nos différentes vies. Et ça fait en sorte que, bien aimés frères, nous subissons chaque jour les affres de l'ennemi. Nous subissons chaque jour les affres de l'ennemi. Et ce matin, ce que je voudrais que nous comprenions ce matin, ou encore je voudrais vous rappeler une chose importante ce matin, c'est que moi-même, le fait que je sois victime de cela, ça m'a amené à pouvoir en parler. Vous savez, il y a des choses, quand vous êtes victime de ça, au départ, vous ne comprenez pas l'essence. Mais après, avec du recul, parce que cette histoire, j'en ai déjà parlé ici, mais je n'avais jamais fait un sujet de prédication. Mais avec du recul, je me rends compte qu'en réalité, si je n'ai même pas fait l'accident, si je ne suis même pas mort dans cette affaire-là, c'est parce que finalement Dieu m'a protégé. Amen. Alléluia. Amen. Ce n'est pas un autre Dieu que je vous enseigne, que je vais transporter à l'EDC ici là. C'est le Dieu qui a vaincu la sorcellerie. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Nous ne vous parlons pas d'un autre Dieu ici. C'est celui qui a vaincu la sorcellerie que nous vous parlons là. Alléluia. Amen. Les pasteurs chrétiens, que vous êtes chrétiennes, vous êtes respectés et craints dans le monde des ténèbres. Le problème c'est que vous ne connaissez même pas votre identité. Et c'est ce qui fait que tous les jours, on vous balade, on t'amène là, quelqu'un te fait du mal, on dit bon je m'en vais dans l'église où on fait le retour à l'envoyeur. Qui vous a dit qu'on lutte contre la sorcellerie en faisant la sorcellerie? Tu peux lutter contre la sorcellerie en faisant la sorcellerie. Dès que tu commences par pratiquer, n'est-ce pas ce que vous appelez votre retour à l'envoyeur? Automatiquement tu rentres dans la sorcellerie et donc tu es passible aussi de peine. Celui que tu as dit, tu allais voir le Nganga là-bas pour dire, comme il m'a fait ça, toi aussi tu le. Il va mourir.
On va faire ce qu'on appelle le retour en envoyant, en tirant le fusil, en faisant ceci, en tapant le marteau, en perçant le couteau dans quel bassine, etc. Vous allez voir le sang. Il va tomber malade, il va mourir. Mais lui qui est mort là, l'Onganga là, il ne va pas te protéger là où tu vas partir au village. Vous comprenez? L'esprit là va rôder éternellement. Et donc, le jour où il a l'occasion de te faire du mal, il sait que il est mort à cause de toi. Et donc, il te rendra aussi le coup, même si c'est lui qui t'a fait mal, mais l'esprit est têtu. Est-ce que vous comprenez? L'esprit ne réfléchit pas comme nous on réfléchit comme ça. Lui, il ne voit pas que, Satan ne voit pas que c'est tout celui qui t'a fait du mal. Quand tu contre-attaques, tu le poursuis, tu fais ceci, cela, et essayez même dans vos propres familles. Quand quelqu'un vous fait du mal et que vous le rendez le mal là, c'est votre nom qui parle devant. Vous comprenez? C'est maintenant vous. Oh, c'est que tel m'a fait là. Oh, il faut maintenant des explications, réexplications pour dire aux gens, mais il vous a dit c'est que moi je l'ai fait. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait lui? L'histoire a d'abord commencé. Posez-lui la question, ça a d'abord commencé comment? Le diable est comme ça. Dès que vous faites du mal là, il ne saura jamais. C'est-à-dire, puisque sa volonté c'est de faire du mal, il reviendra pour poursuivre, n'est-ce pas, l'identité que vous avez désormais là. C'est-à-dire que le mal, il va venir aussi vous rendre le mal là. Et comme vous êtes tous unis dans le mal, ce serait une affaire des deux combattants qui sont entraînés par le même coach. Tu me tapes, je te rends. Tu me tapes, je te rends. Vous allez tous sortir de là avec les infirmités, les bosses et même les morts. Alléluia. On ne lutte pas contre la sorcellerie en pratiquant la sorcellerie. Oh, venez dans l'église de retour à l'envoyeur. Le combat, la nuit du carnage. La nuit du carnage. Mais la Bible que nous lisons nous enseigne à rendre le mal par le mal. Mais le carnage là, c'est quelle Bible? Ça vient de quelle Bible? Nous on lit là, faites du bien à ceux qui vous haïssent. Bénissez les gens là qui vous maudissent. C'est ça là que notre Dieu nous enseigne. Pourquoi? Parce que dans la méthode du mysticisme, lorsque vous portez l'identité de celui qui vous fait du mal, il a le pouvoir sur vous. C'est-à-dire que vous aussi, vous participez à ce mal-là. Vous devenez vous aussi mauvais comme lui. Et donc, les mêmes malédictions, les mêmes sorts qu'il subit, la marque de la bête que lui a là, vous aussi vous allez porter cette marque-là, parce que vous êtes rentré dedans. Alléluia. Amen. On ne peut pas vouloir faire quelqu'un du bien, ou encore, n'est-ce pas, vouloir sortir quelqu'un dans le mal en le prodiguant des conseils, des mauvais conseils, ou en étant dans le mal comme lui. Si vous voulez sortir quelqu'un de la mauvaise situation, il faut le présenter la bonne situation. Il faut être exactement à l'opposé de ce que lui vous fait. C'est en ce moment-là que vous aurez le dessus sur lui, vous aurez la victoire sur lui. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas pratiquer le mal et dire moi je suis dans la vérité. Ça n'existe nulle part. Et c'est pourquoi beaucoup d'entre vous continuent de subir les agressions du diable, les agressions de Satan, les esprits de ce monde. Parce que simplement, vous aussi vous voulez toujours rendre. Même dans vos prières, la prière c'est la rancœur. Seigneur, je brise le pied de celui qui m'a fait ça, je brise le bras de tel. Seigneur, mon grand-père qui me regarde mal ce matin-là, je viens le terrasser dans le nom puissant de Jésus. Ça n'existe pas, c'est une affaire d'identité dans le monde spirituel. Ou vous avez l'identité de Christ, ou vous avez l'identité du diable. Vous comprenez? C'est une affaire d'identité. Quelqu'un nous lise 1 Jean, qui ne peut pas 1 Jean, n'est-ce pas, le chapitre 1, verset 4 à 6. Et nous écrivons ces choses, afin que notre joie soit parfaite. Amen. La nouvelle que nous vous avons. Afin que notre joie soit parfaite. Il dit, je vous écris ces choses-là, pour que votre joie soit parfaite. À notre terme, pendant que tu es en train de souffrir à cause de la sorcellerie, comprends ce qui peut, n'est-ce pas, rendre ta joie parfaite. Vas-y, frère. La nouvelle que nous avons apprise. La nouvelle. Oui. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui des ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Il dit la nouvelle que moi
C'est-à-dire, ce que moi j'ai appris de Dieu, d'accord, pour vous aider à sortir des griffes de la sorcellerie, c'est que Dieu n'est point dans les ténèbres. Il n'y a même pas la marque des ténèbres en lui. Vas-y frère. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Alléluia. Tu ne peux pas dire je veux combattre moi le monde des ténèbres en étant dans les ténèbres. Ça n'existe pas. Et la Bible dit que en faisant ça là, tu te mens. Tu es en train de mentir. Et tu ne dis pas la vérité. Alléluia. Si tu portes la marque du diable, diable même va réclamer ce qui est en lui. Parce que tu es à l'intérieur. Est-ce qu'on se comprend? Si tu portes la marque du diable, le diable va réclamer ce qui lui appartient. Maintenant que tu as la marque de Dieu, Dieu lui réclame ce qui est à lui. Et le diable ne peut pas toucher là-bas. Vous comprenez? C'est pourquoi quand le diable vous jette des sorts et que vous êtes dans ce camp, vous avez donc sa marque, les sorts là vont vous atteindre. Parce que vous êtes vulnérable. Du point de vue de l'activité mystico-spirituelle du diable. Il va vous atteindre. Mais si vous vous attaquez à celui-là, qui a la lumière, dès que vos ténèbres arrivent à un certain niveau, les ténèbres vont s'arrêter parce que à l'entrée ici, la lumière commence. Vos ténèbres là vont s'arrêter là. Ça ne pourra pas atteindre là-bas. Lui-même, il dort tranquille, il est influencé par rien parce qu'il a la marque de Dieu qui est la lumière de Dieu en lui. Est-ce qu'on se comprend? C'est ce qui fait que vous pouvez marcher en toute liberté, en toute tranquillité. Tu passes là, on te critique, on te jette des sorts. Ça ne t'atteint pas. Tu es là. Parfois même c'est juste un caillou que tu connais pas. Ah, mais Seigneur Jésus. Le pied qui avait la masse là, la masse vient de s'arrêter. Te voilà qui passe là. Tes ennemis qui ont pensé qu'ils t'avaient atteint, te voient, ils passaient là, tes deux pieds en bonne santé. Ah, maman, tu quittes tout comme ça là. Ah, tu as l'air d'être en forme. Oh, papa, la grâce de Dieu, c'est merveilleux. Tu es en train de passer. Et ils vont s'interroger comment l'homme là, depuis qu'on lui jette les sorts, ça ne l'atteint pas. Parce qu'ils ne comprennent pas que dans le monde spirituel, toi, ton identité est à part. Mais si tu veux quitter ce monde-là, pour dire, je m'en vais chercher qui a tué mon enfant de l'autre côté, je traverse les fleuves, je traverse ceci, ne sois pas surpris que le diable aussi te frappe comme il a frappé là-bas. Alléluia. Dieu dit, laissez à lui la vengeance et la rétribution. Ceux qui t'ont fait du mal là, Dieu va s'occuper d'eux. C'est-à-dire que Dieu ne laisse pas une injustice impunie. Lui-même, il est juste. Il ne laissera pas une injustice impunie. Il faut regarder comment nos fameux grands là, sorciers là, finissent souvent. Ils finissent très mal. Il arrive, il tue. Les enfants, les autres, ils mangent. Les diplômes, les gens, ils vont vous bloquer. Le travail, il fait ceci, cela. Il veut tuer tout ça là. Les maladies, il veut pour donner aux gens. Ainsi de suite. Mais quand lui-même, il termine, c'est-à-dire, toutes les malédictions qu'il a jetées aux autres là, ça lui revient encore. À un point où même le matin, trouver 100 francs pour manger le morceau de pain devient difficile pour lui. Il y a des moments même où il vous arrive, vous chrétiens là, il vous arrive des moments où vous voulez aller donner à ce papa là, 5 000 pour qu'il mange même le pain ou l'acheter, faire un peu le marché. Mais vous ne comprenez pas pourquoi vous êtes bloqué, vous n'arrivez pas à lui donner ça. La situation est telle que quand tu te lèves même le matin, tu vas aller lui donner ça, il y a quelque chose qui te bloque en route, tu changes de direction. Vous ne comprenez pas ça. Parce que Dieu lui a saisi, Dieu est en train de lui rendre la monnaie de sa pièce, tout ce qu'il a fait là. Dieu est en train de lui rendre la monnaie de sa pièce. S'il était quelqu'un de bien, Dieu permettrait que tu arrives jusqu'à lui, que tu lui fasses du bien et que tu te sentes également bien en le faisant. Est-ce que vous comprenez? Mais comme il est quelqu'un de mal, Dieu permet que ce qu'il a fait là se retourne contre lui. Dieu est juste et il ne garde jamais l'injustice impunie. Vous n'avez pas besoin de courir aller chercher X ou Y pour faire le retour à l'envoyeur. Alléluia. Quand le peuple d'Israël devait sortir d'Égypte, Dieu a dit, je vais envoyer un sort là. Moïse, la mort va contrôler l'Égypte. Mais pour que vous puissiez vous en sortir,
il faut que tu mettes la marque. La marque. Donc ma marque à moi sur les maisons, les portes des maisons des enfants d'Israël. De telle sorte que quand la mort va venir, c'est-à-dire que les ténèbres, quand les forces des ténèbres vont arriver, et qu'ils vont arriver devant la porte de cette maison, ils regardent, ils vont identifier qu'ici appartient la famille de Christ. On ne rentre pas là-bas. Si on rentre là, c'est nous-mêmes qui allons trouver la mort. Passons. Et là, il laisse, il passe. Ben, il arrive là. La belle maison là, c'est quoi? Il y a une marque là-bas. Non, rentrez, tapez. Rentrez, tapez là-bas. Et la mort a frappé toutes les maisons où il n'y avait pas la marque de Christ. Alléluia. Tant que vous ne portez pas la marque de Christ, bien-aimé, sachez-le, vous êtes vulnérable. Et là, l'Esprit me dit, il dit tous autant qu'ils sont là. Ils connaissent effectivement ce qu'on appelle la sorcellerie. Mais beaucoup ne pratiquent pas. Beaucoup connaissent ce que l'on appelle Christ, le Saint-Esprit, mais ils ne pratiquent pas Christ. La différence est que connaître est une chose, mais pratiquer est une autre chose. C'est comme ça que le Saint-Esprit a commencé à me donner des réponses bizarres comme ça. Il dit, beaucoup connaissent Christ. Ils savent effectivement que Christ est capable de sauver. Mais combien d'entre eux se sont attachés réellement à Christ pour voir comment Christ est capable de sauver? Il dit, la difficulté que tu as au niveau de l'église, comme l'enfant vient de te dire, c'est vrai, c'est qu'ils connaissent. Mais ils ne sont pas attachés. Et c'est là où Saint-Esprit me répond, ils ne sont pas attachés. Le peuple n'est pas attaché pour comprendre que c'est dans leur lien, leur attachement à Christ qu'ils vont recevoir la marque. Et là, il m'amène dans le langage de Thomas et Jésus. Il dit quand Jésus arrive, il rentre dans la salle, après la résurrection, Thomas lui dit, est-ce que c'est vraiment toi, mec? Là, ça peut être l'ombre, ça peut être ceci. Vraiment, tu es sûr que c'est toi? Il dit, Thomas, c'est bien moi. Et pour convaincre Thomas, il dit, viens, touche. Regarde mes mains. Touche. Tu vas voir qu'il y a la marque. Est-ce que vous comprenez? Il dit, ça, c'est les marques de clous. Attends, tu vas voir. Dès qu'il a dit, tu soulèves les chaussures. Il dit, regarde, tu as vu là? Que là, on m'a percé, non? Attends, tu vas voir les côtes. Dès qu'il ouvre ici, il dit, voilà, là où on m'a fait percer. Tu ne vois même pas de marques là sur la tête, là. Ça, c'est la couronne des épines. Comme on a appuyé la dernière fois quand j'étais en haut sur le machin et tout. Et là, Thomas va se rendre compte qu'effectivement, ça, ce n'est pas un dessin animé que je suis en train de regarder à la télé. C'est une réalité. Le véritable est vraiment là. Est-ce que vous comprenez? Il a fallu à Thomas les faits, le toucher pour voir que Christ est capable de ressusciter. Alléluia. Et beaucoup d'entre nous, les Thomas, sont nombreux ce matin. Ils vivent la sorcellerie. Ils entendent, ils comprennent, ils savent. Dans la télévision, on leur enseigne les grands hommes de Dieu, comme ils les appellent et comme ils les aiment. Les enseigne comment sortir la sorcellerie. Prendre l'eau, buvez l'eau. Ça c'est Betchaïda. Vous serez sauvés, vous serez guéris, vous serez ceci. Mais beaucoup ne savent pas qu'il n'y a que le fait de porter la marque de Christ. Il n'y a que le fait de porter la marque de Christ qui vous donne d'échapper à la sorcellerie. Quand vous portez la marque de Christ, le diable n'a pas le courage de vous approcher. Parce qu'il sait que celui-là, il n'est pas le genre de personne que je peux atteindre. Donc, il vaut mieux le laisser dans son coin. La qualité là, si je m'avais même le provoquer, j'aurais des problèmes. C'est pourquoi pour commencer par toucher à Jacob, Job autant pour moi, il a fallu que Satan demande même autorisation d'atteindre Job, de s'approcher de Job. Vous comprenez? Parce qu'il savait, il pouvait s'amuser à aller pour toucher tout le monde là-bas, il ne demandait pas autorisation. Mais quand il arrive à Job, il dit, permets-moi seulement de bousculer un peu, tu vas voir. Le gars, il va céder. Parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas toucher à ce qui ne lui appartient pas. Ça, c'était la propriété privée de Dieu. Et s'il touchait à ça, il avait touché à Dieu et tant pis pour lui. Les conséquences étaient dramatiques et graves. Et là, il est venu faire le meilleur copain. Tu as tourné là, oh oui, j'ai fait le tour de la terre là. J'ai vu tout le monde là, papa. J'ai giflé. Aujourd'hui, c'était carnage. Carnage, comme vous claquez. Allez vous faire gifler spirituel. Il dit, j'ai giflé là, maman, battez pas. Tu vas écouter les cris là, tu vas te réveiller là. C'est les cris. Toute la nuit, j'ai œuvré là.
C'est nous qui dormons, le diable travaille. Alléluia. Il dit, mais tu as vu dans le lot là, parce que je sais que tu étais dans tel secteur. Il dit, oui. Tu as vu, j'ai un demi là, Job. Est-ce que tu as osé? Il dit, oh, papa, Job là, tu crois, lui là, c'est parce que, bon, tu lui as donné un peu les bières, tu vois un peu, il est un peu gros, il est un peu malade, n'importe comment. Si tu me laisses là, tu vas voir, je vais agir. Vous comprenez? Le diable n'attend que l'occasion vous porter la marque de la bête pour vous frapper. Alléluia. Donc, une chose est de connaître Christ, mais une chose est réellement de le pratiquer. Alléluia. Bien-aimés, attachons-nous à Christ pour qu'il mette les marques de ce clou, les marques de son sang, les épines de sa couronne. Bien-aimés, des marques, n'est-ce pas, de lances ou de saguets, ou encore des épées qui ont percé son côté, qui les mettent sur nous, de sorte que les maladies, les sortes de maladies que nous vivons, il y a certaines maladies là qui ne sont pas des faits naturels, ce sont des sorts qu'on nous jette. Donc pour que ces choses-là commencent par vous laisser, attachez-vous à Christ. Dès que vous êtes, imaginez quand vous venez embrasser quelqu'un qui est mouillé, d'accord? Il est trempé, qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est-à-dire qu'il sort directement de l'eau, et puis vous êtes bien habillé, bien sapé, vous venez l'embrasser avec l'eau là, qu'est-ce qui va se passer? Lui aussi va vous impacter, son eau là vous impacte, non? Quand vous vous attachez à Christ, c'est pourquoi la Bible parle du cep, la parabole du cep et du sarment. Quand vous vous attachez à Christ, vous venez l'embrasser, n'est-ce pas? Lorsque vous l'embrassez, il se passe que les marques du sang de Christ vous impactent, restent sur vous. C'est pourquoi on parle ici de l'attachement. Quand on parle d'attachement, c'est parce qu'il y a un contact direct entre toi et Christ et les marques de son sang. Ce qui était sur sa tête là, le sang qui a coulé là sur la tête là, quand tu l'embrasses là, bisous Jésus, bisous Jésus. Dès que vous vous attachez, les marques de son sang là restent sur ta tête également. Puisqu'il t'a salué de sa main, les marques, n'est-ce pas, de son sang sur les mains restent sur tes mains. Et quand le diable arrive et qu'il te regarde, il voit la marque de Christ sur toi. Et comment le gars là a la marque sur la tête, sur les mains, même sur les côtes et au niveau des pieds? Qu'est-ce qui s'est passé? L'homme là, il a Christ en lui. Est-ce que vous comprenez? Et là, le diable, malgré tout ce que vous avez à faire, le diable ne peut pas vous atteindre. Les histoires de la vie de carnage, ça n'existe pas. La meilleure manière de faire, sinon la grande méthode et l'efficacité du carnage, c'est Christ qui connaît. Alléluia. Quand il a fini les Égyptiens dans la mer là-bas, ce n'est pas un homme qui lui a demandé. Il a dit à Moïse, ces hommes-là, je les ai démontrés depuis l'Égypte, que c'était moi l'Éternel. Mais ils s'entêtent à vouloir défier mon autorité. Moïse lève le bâton, traverse la mer avec le peuple. Et pendant qu'ils sont en train de traverser la mer, les Égyptiens arrivent au bord. Ah ouais. La mer maintenant a deux murs comme ça depuis qu'on est né. Le roi dit, oh ça c'est rien. J'ai vaincu ce Dieu-là. Et là mon pharaon, l'esprit de pharaon m'a déjà dit là qu'il faut que je les achète. Allez, chop you. Ah Moïse, il m'a dit, oh, ce que vous faites là, pendant que vous aboyez là, dans la mer là, Moïse est déjà de l'autre côté. Allez, tombeau des eaux, je l'envoie. Et tous dans le dit, enterrés dans l'eau. La mer enterrée pour lui là-bas. Le premier tombeau observé dans l'eau. Carnage général. C'est Dieu qui a décidé le carnage. Alléluia. Vous ne pouvez pas programmer le carnage à la place de Dieu. C'est Dieu lui-même, parce que vous avez sa marque, ceux qui vous en veulent vont subir le carnage de Dieu. Amen. C'est pas parce que vous venez là avec, on vous a donné une bouteille, là vous baladez avec ça dans la maison. Carnage, carnage, quel carnage? Toi-même tu serais carnage. Vous pensez que le diable c'est un enfant? Tu serais carnage, celui que vous jouez avec lui là, c'est pas un enfant. La Bible vous dit qu'il est comme un lion. Quand on vous parle de lui, on ne parle pas d'un petit géant. On vous dit qu'il est comme un lion rugissant. Vous avez de nos grands là, qui quand ils rentrent dans leurs histoires là, ils ne peuvent pas en sortir. Il connaît les conséquences. Il connaît les conséquences. Il va vous dire, je suis allé trop loin, je ne peux plus sortir de là. Papa, si, là, moi-même j'ai accepté, papa. Là, vous êtes avec Dieu, là, restez, gardez votre Dieu.
Mais moi, là où tu me vois, là, si je sors là, je meurs. Ils savent à qui ils ont affaire. Ce n'est pas une affaire de. Ils te programment tout de suite, il appuie un bouton. Lui, il a son grand tableau là. C'est qui? Oh, c'est elle. Dès qu'il appuie là. Allez, maintenant. Tu roules un peu là. Un accident comme ça. À milieu de la route. Poukou, tonneau. La voiture peut mettre intacte, mais toi, tu dois mourir. Lui sa mission sur toi, c'est le marteau spirituel qui t'a tué là. Il a connu sur ta tête, sur ta tête là. Donc, eux, ils savent. C'est pourquoi eux là, quand il faut faire allégeance au diable, ils le font réellement. Parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Vous comprenez? C'est vous qui ignorez la puissance que vous avez. Alléluia. C'est vous qui ignorez la puissance que Christ a mis en vous. C'est pourquoi vous blaguez quand on enseigne. Oh, attachez-moi à Jésus. Ah, pasteur aussi. Ah, Jésus, là, Jésus. On écoute ces messages de tout le temps. On y est habitué à ces choses-là. Mais je vous dis, il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Il n'y a pas de salut en dehors du nom de Jésus. Je suis en train de terminer, je crois que j'étais un peu long. Mais cela vaut un peu la peine parfois. Nous sommes tous victimes ou porteurs, n'est-ce pas, de ces malchances-là, bien aimés. On peut tout faire. Le combat, lui, il n'est pas physique, il n'est pas visible. C'est un combat spirituel. Et si vous voulez lutter contre quelqu'un qui est invisible, il faudrait que vous portez la marque de l'invisibilité. C'est Christ qui, n'est-ce pas, est dans le monde invisible. Ce n'est pas vous. C'est lui qui est passé dans le séjour de mort. Il connaissait ce qui se passe dans le monde invisible. Et à partir de ce moment-là, il peut mieux vous enseigner le monde, n'est-ce pas, des ténèbres. Quelqu'un nous lise Jean 15, 19. Jean 15, 19. Nous sommes en train de chuter. Jean 15, 19. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Et parce que vous n'êtes pas du monde. Comme vous n'êtes pas du monde là. Pas du monde. Et que je vous ai choisi du milieu du monde. À cause de cela, le monde vous hait. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire, le monde, c'est-à-dire le diable. Quand on parle du monde ici, c'est le monde des ténèbres, c'est le monde du diable, le monde du mal. Il dit si vous étiez dans le monde, excusez-moi, si vous étiez dans le monde, le monde aimerait ce qui est à lui. En d'autres termes, le diable, si vous êtes avec le diable réclame toujours ce qui est à lui. Est-ce que vous comprenez? Il dit, mais comme vous, moi je vous ai fait sortir du monde. Vous n'êtes plus du monde. C'est à cause de ça que vous voyez vos parents qui sont hautement élevés, en dignité, qui sont rentrés dans des histoires bizarres là, ils vous haïssent. Même vous donner leur argent, c'est un problème. Et puis vous êtes là, vous cherchez, oh, pourquoi il me donne ça? Il va te donner ce qui est sale, comment tu es dans la propriété. Tes mains sont trop propres. Comment voulez-vous qu'il vous donne ça là? Il a du mal. Le diable lui interdit de donner ce que lui il allait prendre dans le monde des ténèbres là-bas pour te donner. Il interdit, ne donne pas lui là. Et il peut venir là devant tout le monde, hein, pour bien te narguer, il vient. Toi tu me disais des fois que tu avais quelle pomme là? Oh moi j'avais telle pomme de l'école là papa. C'était combien même? Oh c'était 100 000. Oh vraiment. Mais depuis là tu m'as plus jamais rappelé, voilà c'est 100 000. Toi ici tu regardes. Ah mais grand je t'avais la dernière fois non toi après on verra toi et moi ce serait plus tard. Toi tu as beau ma chérie, oh oui. On peut d'abord aider les... Je ne suis pas sorti à grand chose, hein, petit. Moi, tu attends, prochainement, je vais régler ton cas. Prochainement, là, il ne réglera plus jamais ton cas. Vous êtes déjà arrivé à régler le problème, déjà réglé. Ne soyez pas surpris, c'est parce que vous avez la marque de Dieu en vous que le monde là vous haït. Amen. Alléluia. Amen. Les autres qui sont nommés là, oh, il est élevé tel, donc le seul petit frère qui connaît c'est X, moi il ne me connaît pas. Toi, c'est parce que tu as la marque de Dieu, il ne peut pas t'élever. Tu as un danger pour lui. Il sait que tu as un danger. C'est quand il veut faire son travail spirituel, il donne l'argent là. C'est parce qu'il sait que si tu envoies, tu gagnes le bac, tu fais tout. Tu es diplômé de ceci.
Lui, il va travailler avec ton esprit, il peut te manipuler comme il veut tous les jours de sa vie. Tu es son ballon. Il joue avec toi. Est-ce que vous comprenez? Mais ici, là, s'il te donne l'argent, tu réussis, il ne pourra pas te manipuler. Tu vas lui apporter quoi? Il a besoin des énergies. La tienne est favorable et proche de lui. Le jour où tu rentres en Christ, tu essayes aussi, tu t'attaches à Christ et tu as les marques de Christ, il ne te donnera plus. Il va te dévier. Est-ce que vous comprenez? Ça, ce sont des principes. Ce sont des principes. Et nous sommes en train de nous interroger. Ah, l'homme là, le monde réclame toujours ce qui lui appartient. Le diable réclame ce qui lui appartient. Mais comme vous n'êtes pas du diable, il ne peut pas vous réclamer quoi que ce soit. Il ne peut pas vous demander quoi que ce soit. Il ne peut pas vous donner quoi que ce soit. Parce que vous n'êtes pas avec lui. Pratiquez votre attachement à Jésus. C'est bien de connaître Jésus. Mais une chose, c'est de pratiquer votre attachement à Jésus. Alléluia. Bien mes frères, la sorcellerie jetée sur le juste n'agira pas. Quand une sorcellerie est jetée sur le juste, cette sorcellerie-là n'aura pas d'effet. Parce que simplement, votre Dieu veille sur vous. Alléluia. En conclusion, je voudrais vous partager cette citation que j'ai rédigée de moi-même. La meilleure chose qui peut arriver à un chasseur, c'est de retrouver la route du village après 6 jours de disparition en forêt. Et la plus belle chose qui peut arriver à un chrétien, c'est de s'attacher à Jésus, afin que la sorcellerie ne lui touche plus jamais. Que l'Éternel donc Dieu vous bénisse, qu'il bénisse sa parole. Nous allons prier un moment.